vais donc demander à Montréal, au pape des Véterman, lui, il s'appelle John Blanchard Mosengue, de nous ouvrir donc la porte de notre rubrique, bien sûr. Le lendemain. Le lendemain du Congo. Expression du présent et du futur congolais. Au pas du jour. De bon pied ma journée. Voilà, nous sommes déjà de retour dans notre... Là, nous nous retrouvons maintenant dans notre deuxième rubrique de cette émission. Donc, le lendemain du Congo, inscrit donc au pas du jour. Voilà, pour le lendemain du Congo aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet très important. Et je crois que chaque téléspectateur va se réjouir aujourd'hui comme d'habitude parce que quand nous avons notre doyen, notre tché, notre guide Asie Dominique de Marseille sur ce plateau, eh bien, on ne s'en plaint pas, on ne rate rien d'abord. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de l'évangélisation et la colonisation, deux blessures profondes pour l'Afrique. Vous comprendrez certainement pourquoi est-ce que nous l'avions donc intitulé ainsi. Et pour cela, monsieur Asie Dominique de Marseille, je vais d'abord me retourner du côté de Mabika. Mabika, tu te sens bien? Oui, ça va, je me sens bien. C'est vrai qu'au début, il faut dire que j'ai entamé cette émission avec une certaine timidité. Je peux le constater même moi-même aussi. Mais bon, ça va, avec Ambila Show et autres, je pense que là, j'ai pris... je suis dans mon assiette, comme souvent. Et je pense qu'on va passer des beaux moments tout au long de cette émission. Nous allons passer des beaux moments tout au long de cette émission. Ces jours-ci, j'adore bien rencontrer monsieur Asie Dominique de Marseille en face de Mabika. Je ne sais pas si c'est un face-à-face ou c'est... C'est l'élève qui atteint la dimension du maître. Et moi, quand j'ai ma face, je suis tout fier. Vous savez, ça fait chaud au cœur quand vous avez formé, je peux entre guillemets, des enfants qui atteignent ce niveau culturel admirable, qui atteignent ce niveau de compréhension médiatique admirable. Et je suis très fier quand je vois Mabika, quand je vois Bantou, quand je vois Chris. Et on est quand même fier de dire, on est parti de rien pour amener ces jeunes à ce niveau culturel important, à cette dimension médiatique aujourd'hui importante. Ça fait chaud au cœur. Et Mabika, j'ai toujours dit, c'est l'élève qui est en train déjà de rivaliser avec le professeur. Et Mabika, non, félicitations. Ça fait chaud au cœur, voilà, et ça me fait plaisir. Alors, monsieur Asie Dominique de Marseille, quand vous entendez parler de l'évangélisation et la colonisation, deux blessures profondes pour l'Afrique, ça vous inspire quelque chose? Oui, nous avons des éléments qui prouvent que la colonisation, tout comme l'évangélisation, ont été des méfaits pour l'Afrique, ont été des véritables blessures pour le développement de l'Afrique. La colonisation avec la déportation, je veux dire, avec la mise sous tutelle des territoires africains par les pays occidentaux, plus principalement la France et la Grande-Bretagne. Cette colonisation, c'était la mise sous tutelle, c'est-à-dire la domination occidentale sur les États africains. Ce n'est pas quelque chose d'acceptable, ce n'est pas profitable. Voilà pourquoi je dis que c'est déjà une blessure. L'évangélisation, oui, parce que le message biblique, apparemment, il est bien écrit, il est bien bon, mais la mission assignée derrière ce message est une mission négative parce qu'on a comme évangélisé l'Africain pour le réduire au niveau de l'être sous-développé, de l'être jamais qui ne peut pas s'épanouir. On lui a enseigné des notions qui sont contraires à l'évolution, à son épanouissement. C'est cela que l'évangélisation et la colonisation sont deux blessures pour l'Afrique. L'évangélisation et la colonisation sont deux blessures pour l'Afrique. Mabika, tu ajoutes quelque chose, hein? Bon, ajouter, je ne sais pas si c'est le terme indiqué, mais je dirais tout simplement que la formulation de ce sujet nous laisse à croire que quand on parle de la colonisation et l'évangélisation, il n'y a que des méfaits. Et non, ces deux concepts sont, je dirais, liés, et parce que dans la pratique, tout à l'heure, je pense qu'on va développer, il y a des faits qui sont liés selon que l'on parle de l'évangélisation ou de la colonisation qui n'est autre que, je pense que le doyen l'a dit tout à l'heure, la mise sous tutelle du continent africain.
Voilà, donc on parle de l'évangélisation, mais aussi on peut aussi parler d'un autre concept qui peut avoir le même sens, c'est-à-dire la colonisation religieuse, voyez-vous. Et donc, lorsqu'on parle colonisation tout court et colonisation religieuse, vous voyez que ces deux concepts sont liés. Ben alors, tout de suite, je ne dirais pas que sur toute la ligne, eh bien, la colonisation et l'évangélisation sont sur toute la ligne les blessures pour l'Afrique. Eh bien, je vous ai entendu parler. Je vais donc proposer à la réalisation, demander plutôt à la réalisation de nous proposer notre premier vétère. Et comme ça, nous reviendrons sur ce plateau pour en découdre avec nos invités. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'Évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Voilà, donc nous venons là de suivre. En tout cas, je n'ai pas été la seule à suivre donc cette vidéo. Alors, je vais me retourner du côté de M. Aziz Dominique de Marseille, à entendre et comprendre cette allocution du roi des Belges. Avec le recul aujourd'hui, quel commentaire vous inspire pareil discours? Bon, d'abord, il faut situer ce discours dans son contexte historique. Ici, il s'agit du roi Léopold. Léopold, c'est le roi des Belges qui était propriétaire du Congo démocratique actuel, de la RDC actuelle. Ce territoire appartenait à Léopold et non à la Belgique. C'est ensuite qu'il prend son bien et qu'il le donne à la Belgique. Voyez-vous, un citoyen européen est propriétaire d'un vaste territoire en Afrique qui est presque un sous-continent. C'est le deuxième territoire le plus grand en Afrique après le Soudan. Vous imaginez un citoyen occidental, propriétaire d'un territoire très très vaste, le deuxième plus grand en Afrique après le Soudan, c'est sa propriété. Et quand il remet cette propriété à la Belgique, dit écoutez, moi j'ai désexploité, je vous tends la main. Il donne le relais donc à la Belgique qui devient propriétaire de ce territoire. Et voilà la mission qu'il assigne aux colons et à la religion. Ceux qui viennent pour exploiter les matières premières et ceux qui sont là pour évangéliser les Africains. Mais il se sert de la Bible, comme il dit aujourd'hui, comme dit avec le recul. Quand on regarde le message biblique aujourd'hui, véhiculé par ce qu'on appelle les ministres de Dieu aujourd'hui, mais il y a une véritable contradiction entre le dire et le faire. Le dire est tellement beau que le faire a été dévié de sa philosophie du dire.
il est plus heureux ceux qui ne peuvent pas, c'est-à-dire il montre que la richesse n'est pas bien. Vaut mieux aller pauvre au ciel que d'aller riche. La richesse n'est pas... Mais ils sont des messages bibliques qui aujourd'hui sont répertoriés, évangélisant le sens de dire à l'homme de se désintéresser du bien matériel, ont été utilisés à l'époque pour faire asseoir la domination occidentale sur le mental africain. Plus on enseigne à l'Africain qu'il ne s'intéresse pas aux biens matériels, mieux savoir l'Occident de prendre ces biens matériels à son profit. Voyez-vous comment l'évangile, en combinaison avec la colonisation, ont été des véritables blessures pour l'Afrique. Et comme vous posez la question, avec le recul, oui, avec le recul, je dois dire, qu'est-ce que l'évangile a été une nappe destructive, de destruction massive pour le continent africain. Qu'est-ce que la colonisation avec l'évangile ont servi comme élément destructeur pour l'Afrique? C'est ça qu'on regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut applaudir les religions, on peut applaudir les églises qui naissent comme des champignons, mais quelle était véritablement la mission de l'église, comme vous dites avec le recul? Finalement, on peut se poser la question de savoir quel est le crédit aujourd'hui donné à l'évangile. Vous avez une réponse? La réponse est de dire, est-ce que ce n'est pas l'hypocrisie qui est en train de continuer sous d'autres formes? Si la colonisation est sortie par la porte, mais le néocolonialisme est rentré par la fenêtre, on n'est toujours pas indépendant. Nous dépendons toujours de l'action occidentale par la monnaie, par le commerce, partout. Toutes les matières premières les plus sont fixées en Europe. Voyez-vous, c'est le marché européen. Et chaque fois qu'un Africain veut se soulever, on lui dit « tais-toi ». Voyez-vous, donc ça c'est le colonialisme qui vient sous la forme néocoloniale. Mais aujourd'hui, est-ce que l'évangile diffusé aujourd'hui dans nos églises, parce qu'on dit ne retrancher rien, n'ajouter rien. Donc la Bible dit il y a l'étape de l'évangélisation, reste la même aujourd'hui. Du coup, est-ce que le même message n'est pas perpétué comme la colonisation est passée sur le néocolonialisme? On peut penser qu'il y a aussi un néocolonialisme de l'Église. Monsieur Aziz, à vous entendre parler, c'est comme si aujourd'hui la religion n'existait réellement pas. Bon, je ne sais pas si je peux dire fake news. C'était juste une question pour les Occidentaux de nous coloniser, de prendre ce qu'on avait. Ou encore, la religion existait, mais ils ont préféré passer également à travers cette route ou encore ce chemin pour pouvoir mieux l'usage. C'est l'usage qu'on veut faire de la religion. Elle, c'est des belles lettres, mais la religion se résume par l'amour du prochain. Toute la Bible se résume par le mot amour. Mais est-ce que le blanc qui vit en Afrique a-t-il utilisé le mot amour pour qu'il ait égalité du genre, c'est-à-dire l'homme et la femme sont égaux, les races égales, bon, égalité raciale, égalité du genre. Est-ce que la religion qui dit les hommes sont égaux, les hommes sont nés d'un même père, le Père céleste, est-ce que dans la pratique ils sont égaux? Non. Voyez-vous, donc on a utilisé la religion sous une forme totalement souterraine pour détruire le mental africain. Et aujourd'hui on dit la religion existe, oui, mais elle était utilisée dans un sens contraire. Dire qu'il ne faut pas s'attacher à la richesse, ça se dit encore aujourd'hui dans nos églises. Mais ça a servi aux colons de bien s'approprier la richesse africaine. On ne s'attache pas à la richesse, mais où va-t-elle? Mais elle va en Occident. Nous allons regarder. Moi, j'ai suivi cette vidéo pour vous dire que, regardez les biens qu'aujourd'hui des Africains se retournent des musées en Occident. On va peut-être en arriver. Alors comment? Comment voulez-vous? Donc c'est ça que je dis non, la religion a été utilisée à mauvais escient. Junior Bantou, tu as une question avant que je me retourne. Oui, ça je devine de Marseille. Vous savez, l'évangélisation et la colonisation ont été deux blessures profondes pour l'Afrique. Alors, nous savons que l'évangélisation est née avant la colonisation. Alors, n'est-ce pas l'évangélisation qui a entraîné la colonisation? Oui, mais non, je crois comme dit, n'est-ce pas l'évangile qui a entraîné la colonisation? Écoutez, si l'évangile c'était amener les Africains à croire à la religion occidentale, à abandonner leur culte, leur religion, ne pas croire en Dieu, le Dieu africain, ne pas croire au saint africain, mais penser que par le christianisme, c'est Jésus, c'est Marie qui sont sacrés les autres. Si on nous amène ça là, voyez-vous, mais le colon, lui, n'est pas venu évangéliser. Il est venu pour exploiter les matières premières. Je prends ce territoire
pour que je puisse bénéficier des matières premières. L'Occident pense qu'il faut aller en Afrique, c'est là-bas, avec notre technologie, notre savoir, aller exploiter ce continent qui a des matières premières, qui a des richesses, mais qui n'a pas la technicité dans l'exploitation. On va donc aller là-bas, chacun son territoire. On va en venir. Cette question-là devait arriver après, parce qu'on a une vidéo qui va certainement plaire à nos téléspectateurs. Mabika, par rapport à la déclaration que le roi belge a eu à donner à cette époque-là, aujourd'hui nous retrouvons encore ces images. Quelles sont tes impressions? Oui, il faut avoir une vision assez globale de ce que le roi belge a dit à son époque. Je pense que le contexte a été signifié tout à l'heure. Vous savez que pendant plusieurs siècles, je crois à partir du 6e siècle, 5e, 6e, avec les conquêtes arabo-musulmanes, l'Europe était restée pendant longtemps coupée du reste du monde, voyez-vous. Et donc, à partir du 15e siècle, avec l'avènement de la Renaissance et la suprématie sur les sciences, sinon la science et la technique, et l'Occident, sinon l'Europe, voulait donc conquérir les territoires, aller conquérir les territoires, et finalement pour emmener cette lumière-là de l'Occident vers ces territoires-là considérés comme étant des territoires qui sombrent dans la négativité, où il n'y a pas la lumière. Ben voilà, il faut conquérir ces peuples pour les éclairer. Et d'où la colonisation, voyez-vous. Et donc le roi belge, effectivement, et la Belgique s'inscrivent dans cette logique. Mais alors, quelles en sont les vraies motivations? Alors, les vraies motivations, pour résumer, Monsieur Azy, les vraies motivations sont économiques, voyez-vous. Et donc, aller éclairer ces peuples tout en s'enrichissant aux dépens de celui-ci, voyez-vous. Voilà l'objectif de la colonisation, mais comme l'évangélisation aussi est passée par là, et tout à l'heure on a signifié la promiscuité, souvent on reproche à l'évangélisation le fait de transmettre sa foi, voyez-vous, en se basant sur les intérêts économiques et autres de son pays. Voyez-vous. Mais pour terminer, pour clore ma réponse concernant cette question, je dirais que, à la base, le christianisme n'est pas une religion européenne ou occidentale. Voyez-vous. Le christianisme est une religion orientale. Tout à l'heure, le Junior a posé la question de savoir que puisque l'évangélisation a précédé la colonisation, est-ce que ce n'est pas l'évangélisation qui a amené la colonisation et non l'inverse, voyez-vous. Alors, les missionnaires, les premiers missionnaires viennent de l'Orient, voyez-vous. C'est même sous les persécutions qu'ils ont essayé de transmettre leur foi en Occident même, vers les Européens, considérés à cette époque comme étant les colonisateurs. Puisque la colonisation, ce n'est pas seulement le continent africain qui a subi la colonisation, mais aussi l'Orient aussi a subi la colonisation. Voilà, donc je tenais à signifier cela pour répondre aussi à votre question. Et donc le discours du roi belge s'inscrit dans cette logique-là. Ça, c'est d'après donc Mabika. Nous allons prendre une deuxième vidéo pour continuer donc notre débat et continuer à comprendre. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour
qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Donc, d'après cette vidéo, nous venons de suivre cette vidéo, Monsieur Eddy Dominique de Marseille, peut-on affirmer que la colonisation est égale à l'évangélisation? Alors, cette vidéo, elle fait froid dans le dos. Quand vous écoutez le message, je peux dire entre guillemets, déshumanisant du roi des Belges, on peut dire dans le côté religieux, le message satanique du roi des Belges, l'homme est un loup pour l'homme. Et là, il vient de le prouver. Vous voyez comment la subtilité utilisée par l'Évangile pour maintenir l'homme africain dans le socle du sous-développement. Comment pouvez-vous... Et aujourd'hui, quand je regarde l'Évangile à travers la République, aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, les mêmes dispositions continuent dans nos églises. Abandonnez vos richesses. Les femmes ont levé leurs bijoux, ont déposé aux mains des pasteurs. Vraiment, vaut mieux aller au royaume, mais ne peut rentrer au royaume des cieux que le pauvre, pas le riche. Ça, c'est dit à l'Église. Mais regardez le contexte historique. Finalement, l'évangile, la colonisation et l'évangélisation sont en train de vous dire, allons-y faire le mal en Afrique et non faire du bien. C'est en contradiction flagrante avec la philosophie même de la Bible et de Dieu. Quand vous entendez ça, quel est aujourd'hui le crédit qu'on donne au pasteur qui dimanche demain va dire la messe en prononçant les mêmes phrases? Quand vous avez suivi cette vidéo, demain, que direz-vous au pasteur qui va dire la même messe à l'église? Vous voyez comment c'est grave. Et quand on suit ça, c'est révoltant. On a peur de ne plus donner un minimum de crédit à la parole d'évangile. Puisque, écoutez comment le roi le dit. Ce n'est pas pour les beaux yeux, la belle peau des Africains qu'on va les évangéliser. Ils savent ce que c'est que Dieu. Mais c'est plutôt pour les maintenir dans la soumission de la domination et profiter de cette soumission pour prendre leurs richesses. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que l'évangile qu'on peut professer aujourd'hui joue le même rôle. Que l'Afrique ne se développe pas, chaque fois qu'on peut se réveiller pour avancer, dit non, laissez tomber. Est-ce que ce n'est pas le même message qui a été révolutionné aujourd'hui? Je me pose bien cette question. Je vous ai suivi depuis le début et ma question est celle-ci. Que pouvez-vous répondre à tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui la colonisation a été, il n'y a pas eu de mal, il n'y a pas seulement eu de mal, il y a eu, par exemple, nous avons hérité de l'indépendance, nous avons hérité de la culture, et que vous êtes beaucoup plus resté dans les stéréotypes. Oui, mais non, avoir son indépendance, ce n'est pas un bienfait. Quand vous avez été mis sous le joug de la domination des peuples par un autre peuple, et que ce peuple dominé se révolte, ce n'est pas une bonne chose. Il y a des indépendances qui ont été acquises au prix du sang, au prix des luttes terribles, où le colon ne voulait pas céder les territoires, mais parce qu'ils avaient à boire à manger sur ces territoires qu'ils ne voulaient pas lâcher. Il y a certainement des faits positifs, on peut dire entre guillemets, oui, mais positifs pour la colonisation, vous posez la question. On peut penser que le brassage d'un mode de culture à un autre mode de culture est un fait positif. Si les Africains avaient une manière de vivre, que l'Occident, pas la colonisation, pas l'évangélisation, a amené son modèle de vie, peut-être c'est un point positif. Bon, aujourd'hui, nous nous exprimons dans leur langue. Oui, c'est vrai qu'on a découvert une manière de scolariser les peuples. On a découvert un autre genre de vie, une autre culture, une autre civilisation. C'est une richesse. Mais cette richesse n'est capitale que si nous la mélangeons à la nôtre aussi. Il n'est pas question de dépraver les Africains de leur propre culture pour emprunter la culture occidentale. Moi, c'est le brassage de culture qui serait un fait positif. Donc, l'Africain garde une partie de sa culture, fait un mélange avec la culture occidentale, amené par la colonisation et l'évangélisation, pour faire de l'Africain un être évolué, parce que, ayant ce pacte de la culture occidentale et la culture africaine, ces deux cultures mélangées peuvent faire un pas en avant. Et on peut dire, malheureux l'Occident, qui n'a que la culture occidentale. Et le point politique de l'Africain, c'est d'avoir les deux cultures. Et voyez-vous, vous voyez que l'Africain ou le Noir, quand il est dans d'autres continents, souvent,
c'est lui qui est le meilleur musicien. Souvent, c'est lui qui est le meilleur sportif. Souvent, c'est lui qui est le grand inventeur. Mais parce que ce brassage culturel a amené une avancée significative dans le mental africain, on peut dire oui, il y a des points positifs de la colonisation, mais il y a beaucoup de points négatifs. Peut-être que le pourcentage le plus élevé, c'est celui des points négatifs, puisqu'on a spolié l'Afrique pour construire l'Occident. Mabika, d'accord avec ton doyen? Un peu nuancé, les avantages pour répondre à Chris, oui. S'il faut dire ici que la colonisation n'a eu que des méfaits sur l'Afrique, ce serait avoir une vue assez limitée de la colonisation, et ce serait une injustice parce qu'on aurait fermé les yeux sur les avantages de la colonisation. Je pense que ça a été évoqué ici, mais il faut dire qu'il y a l'éducation. Hein. L'indépendance n'est pas en soi un avantage de la colonisation, au contraire, voyez-vous. Et l'éducation, par exemple, nous avons les voies de communication, et aujourd'hui, les télécommunications sont développées, les infrastructures. Voyez-vous, c'est grâce à la modernité, c'est grâce à la colonisation. Ça, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, pour revenir à l'autre là, à ce qui a été diffusé, le discours des religieux pour faciliter la colonisation et le pillage des richesses des populations autochtones, sinon populations africaines. Oui, c'est vrai, il y a un lien entre la colonisation et l'évangélisation, parce que quand le Vatican, c'est-à-dire le pape, ayant constaté qu'il y a un nouveau monde avec l'avènement de la colonisation, et le Vatican qui considère Dieu comme étant l'unique maître de la création, a pensé que Dieu lui a donné la mission aussi de prendre en charge ce nouveau monde. Donc il faut aller évangéliser. Voyez-vous? Donc au même moment que la colonisation se déploie à travers le monde, pas seulement l'Afrique, je le précise, eh bien, l'Église aussi va à la découverte, va coloniser religieusement d'autres peuples, parce que selon l'Église, selon elle, selon le christianisme, que seul Dieu qui est patron de la créature, et lorsqu'on parle de la créature, il n'y a pas de différence. Maintenant, les pays colonisateurs, quand ils arrivent effectivement en Afrique, les prêtres qui sont envoyés sont leurs ressortissants, et donc il y avait une certaine emprise de la politique. C'est la politique qui dictait l'intérêt aux religieux. Voyez-vous? D'où on peut constater ce que le doyen a dénoncé tout à l'heure, l'interprétation de la parole de Dieu déformée pour servir le colonisateur qui était là, non seulement pour apporter la lumière. Nous avons cité les bienfaits tout à l'heure, ça c'est la lumière, mais aussi le ténèbre pour le peuple africain, c'est-à-dire le pillage de ses ressources naturelles. Voyez-vous? Et donc on peut comprendre à cette époque le discours des religieux, parce que les missionnaires qui étaient là, ce n'étaient pas des Africains, c'était des Blancs, ils avaient des nationalités, c'était des Français, des missionnaires anglais, ainsi de suite, qui venaient des Pays-Bas, portugais, voyez-vous? Et donc, il y avait derrière cette évangélisation l'intérêt économique de leur pays, d'où ce discours. D'où ce discours. Alors, nous allons prendre une troisième vidéo, parce que je pense que là, ça commence à devenir intéressant. Ça va simplement susciter une autre question au fond de moi pour poser donc à Mabika ou à M. Azi. Montréal, le pape de Wetterman, si nous sommes d'accord. Instituer pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur,
que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Alors, ces révélations, autrefois, ça peut faire rire, parce qu'on se dit, ben, on s'est bien foutu de la gueule des uns et des autres sans le savoir, mais on peut aussi pleurer. Parce qu'on sait que dans les temps anciens, nous avons eu des arrière-grands-parents qui ont perdu leur vie exactement pour servir ces personnes-là. Et aujourd'hui, nous avons perdu des grandes richesses, nous avons perdu nos valeurs. Vous vous imaginez, je suis allée à Dolisie, j'ai rencontré des personnes âgées qui m'ont raconté quelques histoires qui faisaient la comparaison entre le Nzobi et la chrétienté aujourd'hui. Je ne sais pas si je dois parler de chaque religion. La personne m'a simplement dit, Mabika, que vous voyez, une personne qui est dans le Nzobi, par exemple, ne peut pas prendre la femme de l'autre, ne peut pas voler ce qui ne lui appartient pas. En fait, c'était que ces personnes devaient être des personnes exemplaires. Vous voyez aujourd'hui. Et donc, quand on lit aussi parfois ce qu'on dit dans la Bible et ce qui se faisait avant, il n'y a pas de discordance dans cela. Alors, Monsieur Aziz, nous venons de comprendre, nous allons parler des cultures. Il y a une place qui m'a choquée, c'est de dire aux uns et aux autres d'abandonner leur fétiche, que ça ne sert à rien, alors qu'ils savaient eux-mêmes que ces fétiches-là étaient assez puissants. Il fallait bien séparer les propriétaires de cela afin de mieux les vaincre. Qu'en pensez-vous? Non, quand on a suivi cette vidéo, je vous dis, ça fait très mal. Ça fait très mal quand on est africain. Et vous savez, c'est quand même un blanc, un Européen, qui parle aux autres Européens en négligeant des milliers de populations qui peuplent l'Afrique. Le message qu'il adresse sur l'ancienne colonie belge, c'est un message qu'il adresse à tous les Africains, en fait. C'est comme ça que le colon devrait se comporter. Il n'y a pas seulement qu'en RDC se comporter. Et vous imaginez là, d'où part ce qui est aujourd'hui appelé les biens mal acquis, les véritables biens mal acquis. On vous dépossède de vos statuettes, de vos biens, et on dit, allez-y les exposer chez nous pour faire le bonheur de nos musées. Aujourd'hui, quand vous allez au Quai Branly en France et au Musée de l'Homme à Paris, vous êtes étonné de voir les touristes payer le billet pour aller visiter ces musées. Cet argent est versé au Trésor public français, mais les ouvrages qui sont là-bas sont des ouvrages sortis des territoires africains colonisés par la France. Vous imaginez ces biens mal acquis, les véritables biens mal acquis, qu'on a dépossédés aux Africains et qu'on a déposés des musées occidentaux et qui font le bonheur de l'Occident. Et quand vous écoutez le roi, ça veut dire que ça part depuis cette partie de la colonisation. Et quand vous entendez dire, il faut leur montrer qu'une fois sans les œuvres est morte, même s'ils vous disent que ce que vous dites est en contradiction avec ce que vous faites, passez par le fouet. Et vous imaginez ce que ça veut dire, le niveau horrible, le degré d'horribilité du discours du roi. Mais attends, attends, est-ce que c'est des hommes ou c'est des sous-hommes? À mon niveau, je peux dire que cet homme n'est pas un homme. Parce qu'un homme ne peut pas professer ce genre de discours. C'est même le sous-développement mental à croire que l'humain qui est en face de lui, parce qu'il est africain, n'est pas humain. Je suis vraiment emporté, excusez-moi. J'ai deux questions à vous poser. La première, j'aimerais savoir, est-ce que la colonisation existe aujourd'hui? Et parlons actualité, je crois que j'ai eu l'occasion de suivre il y a une semaine le président béninois qui a décidé de récupérer tous ces réserves qui se trouvent en France. Alors, face à cela, est-ce que c'est une forme de décolonisation aussi? Mais je peux dire peut-être oui, pourquoi? Restituer aux Africains leurs trésors. Allez aujourd'hui en plein cœur de Paris, vous allez à l'Obélix de Paris,
En plein milieu, vous allez voir là, cet obélix. C'est à peu près copie conforme l'obélix se trouve au rond-point Mungali. Vous voyez cette espèce de flèche qui se trouve au rond-point Mungali. Le même monument se trouve en France aujourd'hui, en plein cœur de Paris. Mais quand vous allez là, cet obélix, mais c'est un ouvrage égyptien qui a été déporté en Occident, en France. Mais si nous pouvons on peut nous restituer cela, comme Macron l'a dit. Mais c'est un retour tout à fait normal, légal. Et c'est ce que j'appelle, moi, les véritables biens mal acquis. Acquis par la force, acquis par l'expropriation, acquis par la violence, acquis par le racisme. Et c'est bien, ça peut faire une image d'une certaine forme de décolonisation. Parce qu'en fait, la colonisation n'est pas finie. Elle est encore économique, elle est même politique. On vous a montré qu'il faut s'attaquer à tout Africain qui veut conduire l'Afrique à l'indépendance. C'est ce que la vidéo dit. Alors, allez me demander par où sont passés les Kwame Nkrumah, par où sont passés les Modibo Keïta, par où sont passés les Thomas Sankara, et pourquoi pas les Kadhafi aujourd'hui. Ceux qui veulent que l'Afrique se réveille, ils sont tout de suite ramenés à zéro, anéantis, piétinés. C'est ça. Et toujours l'Occident qui a la manœuvre. Regardez la Libye aujourd'hui. Un véritable no man's land. Un État sans État. Mais c'est qui? C'est l'Occident, à travers le Conseil, à travers les Nations Unies. Ce sont les gendarmes du monde. Donc, ce n'est pas pour le bonheur des Africains. Donc, aujourd'hui, quand nous faisons cette émission, c'est la prise de conscience sur le continent africain. Que le cadre africain, que l'Africain intellectuel qui évolue, se bat d'abord pour l'indépendance de l'Afrique. Il y a une véritable, comme j'appelle ça, prise de conscience au niveau continental. Parce que, j'ai toujours dit, ce n'est pas l'Occident qui fera le lit de l'Afrique. Il nous faut être unis. Et c'est en étant unis que nous pouvons évoluer. Mabika, je vais me retourner du côté de Mabika. Il doit répondre par rapport à cette vidéo que nous venons de suivre, parce que tout à l'heure, il parlait également de nos richesses, de nos cultures, qui certainement ont été pillées. Je ne vais pas agrandir ma question. Je crois que tu y arrives déjà là où est-ce que je vais y arriver. Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, ce que nous dénonçons, c'est l'objectif même de la colonisation et les méthodes, voyez-vous, considérées comme un peu orthodoxes. Et donc, il était, pendant la colonisation, il n'y avait pas de contestation, il n'y avait pas de rébellion. Alors, toute rébellion était écrasée, matée en toute discrétion. Voyez-vous? Puisque nous sommes en République du Congo, vous savez qu'il y a eu des Congolais qui se sont soulevés pour s'opposer à la colonisation. Vous les connaissez? On parle de Machua. André Grand Machua. André Grand Machua. Matricule 22. Voilà, matricule 22. Vous le savez? Mais à l'époque, c'était un suicide. Parce que c'était comme cela. Quand vous initiez une rébellion, eh bien, tout de suite, vous êtes maté et vous êtes écrasé. Et les missionnaires étaient là, observaient. Et au pays, eh bien, là-bas, les populations occidentales n'étaient pas informées de tout ce qui se passait ici. Voyez-vous, ça, il faut le notifier, il faut le noter. Alors, moi, par rapport à cette image, je fais la comparaison de deux périodes. La période coloniale et la période post-coloniale. En fait, les méthodes restent les mêmes. Puisqu'il fallait écraser toute rébellion. Toute personne qui pouvait se soulever pour dire que vos méthodes sont un peu orthodoxes, vous ne respectez pas les valeurs locales, vous nous demandez de nous débarrasser de ce qui représente en fait notre culture, vous pillez nos richesses. Je ne voulais pas revenir sur ce que le doyen a dit tout à l'heure, voyez-vous, la richesse culturelle qui se trouve de l'autre côté de l'Occident. Voyez-vous, mais j'en viens, la Queen, je développe. Je veux ajouter une question qui va presque dans le même sens, oui, pour que tu y répondes. D'accord. Ne penses-tu pas aussi qu'aujourd'hui, la religion qui est arrivée à briser carrément nos caractères qui étaient peut-être à acclamer, ne pas sortir avec la femme de Touri, ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas, alors qu'aujourd'hui, tout est permis. Je vais y répondre. Et donc, je disais que les méthodes restent les mêmes. C'est-à-dire, pendant la colonisation, quand il y avait un soulèvement, quand il y avait un leader, tout de suite, il fallait l'écraser. C'est le cas pour Matsua, en ce qui concerne le Congo. C'est le cas pour Simon Kimbangu, en ce qui concerne la République démocratique du Congo. On bastillait, voyez-vous. Voilà, Chimpavita, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes méthodes, même pendant les indépendances. Quand le président Kadhafi, paix à son âme,
se lèvent pour dire, écoutez, nous sommes un continent. Je pense que la force du continent africain, c'est l'unité africaine. Nous pouvons faire des choses sans se dépendre de l'Occident. C'est à l'Occident de venir traiter avec nous. À part égale. Voilà, à part égale, parce que nous avons les richesses et ils n'en ont pas. Faisons un commerce de part égale. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, voyez-vous. Et donc, quand vous vous soulevez aujourd'hui aussi, vous êtes maté. Je ne dirais pas toujours en discrétion, mais on trouve une explication pour en arriver à leur but. Voyez-vous, c'est le cas pour le président Kadhafi. Les vraies raisons qui ont conduit je dirais même à son exécution, les vraies raisons ne sont pas toujours connues du grand public. Voyez-vous, on parle d'un président dictateur qui matait sa population. Mais qui vous a dit que les Libyens à Benghazi ne mangeaient pas? Qui vous a dit que les Libyens à Benghazi voulaient tuer leur président? Qui vous a dit que les Libyens n'étudiaient pas? Lorsqu'on compare même l'expérience, le pouvoir d'achat des Libyens par rapport à l'époque du président Kadhafi aujourd'hui à certains pays européens, il n'y a pas comparaison, voyez-vous. Et donc les vraies raisons sont cachées. Je voulais souligner le fait que les méthodes restent les mêmes pendant la colonisation et la décolonisation. Maintenant la religion, vous savez que transmettre sa foi n'a jamais été un péché. Évangéliser n'a jamais été un péché. La Bible ne demande pas aux gens d'aller voler. Voler, c'est interdit dans la Bible. Le christianisme est contre cela. Voyez-vous, tout ce que nous pouvons considérer aujourd'hui comme étant des anti-valeurs sont condamnés par la foi chrétienne. Maintenant, vous dites, est-ce que la foi chrétienne ne vient pas encourager cela? Je dis non. La foi chrétienne ne vient pas encourager cela, mais ce sont parce que la Bible, elle est là. Tous nous pouvons lire la Bible, mais il y en a qui interprètent mal la parole de Dieu pour arriver à des fins qui... Oui. Voilà, pour arriver à leur fin, voyez-vous. Donc ce n'est pas l'intérêt général qui guide, mais ce sont les intérêts personnels. Si on demande à ces brebis de ne pas avoir du mobilier chez soi, des meubles, tout chez soi, alors que soi-même, on leur demande d'amener cela à l'église, on récupère, on emmène chez soi. Vous voyez, il y a une contradiction entre ce que vous dites et ce que vous faites, voyez-vous. Exactement, c'est comme la vidéo dont nous venons de suivre tout à l'heure. Monsieur Asie-Dominique de Marseille, nous avons entendu Mabika dire le christianisme ne pousse pas aux gens d'aller voler, mais nous savons qu'à l'époque, le Nzobi, quand tu y es dedans, quand tu voles, le Nzobi te frappe. Mais les gens respectaient parce que les gens mouraient. Exactement. Les gens avaient peur de la mort. Et donc, moi, je pense peut-être que c'est mieux que nous repartions dans ces faits-là pour que le mal diminue un peu. Je suis un peu révolutionnaire. Monsieur Aziz, nous sommes pratiquement vers la fin de notre émission de ce matin. Pour conclure avec ce sujet, que pouviez-vous dire? Non, c'est une prise de conscience tout le temps. Je vous félicite, vos télé Congo et plus au pas du jour. Il y a toujours des thématiques qui appellent la prise de conscience du continent. Vous regardez que véritablement, on ne peut pas développer ce monde si nous ne passons par les grands ensembles. On vous parle de l'Union européenne. Il faut se mettre dans les grands ensembles. Et l'Afrique a intérêt à être unie, unifiée, dure, comme je dis, face à la pression occidentale. Voyez-vous, ça, c'est une image qui est passée. Mais aujourd'hui, avec le recul, est-ce que ça a véritablement changé? J'ai dit oui, la forme, pas le fond. Le fond de la colonisation, le fond de la religion restent les mêmes fonds sous une autre forme. Voyez-vous, donc, on continue, le combat continue pour l'émancipation de l'Afrique à travers beaucoup de prises de conscience. On vous a parlé de la monnaie, on vous a parlé aujourd'hui des leaders politiques qui n'attendent que le raisonnement occidental pour réagir. On a déjà fait une émission pour vous dire. Il faut que les Africains prennent conscience par eux-mêmes. N'attendez pas l'Occident vous dicte la manière de faire. Nous avons des opposants, nous avons des ONG, nous avons une presse qui, au lieu de diffuser l'information tenant compte de l'Afrique, on attend que l'Occident nous l'envoie. Quand vous suivez ces gens de vidéo, ça veut dire que quand nous nous battons pour dire
La presse africaine doit s'exprimer par elle-même. Le leader politique africain doit s'exprimer par lui-même. Les ONG africaines doivent se faire respecter en menant leurs propres enquêtes. Et non, ça rime toujours à la vision occidentale parce que l'Occident a transformé son discours. Il ne passe plus par ce discours aussi direct. Il passe par un discours caché. Et ce discours caché, c'est ce que nous avons dénoncé à travers ces multiples facettes comme les ONG. Voilà. Et donc, c'était là votre dernier mot. Mon dernier mot. Et donc, aimable téléspectateurs, je vais venir à devant pour clôturer avec notre tranche animation matinale. Vous avez donc été nombreux, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit donc en direct à suivre cette tranche animation matinale. Et donc, aujourd'hui, nous avons reçu M. Asie Dominique de Marseille. Nous avons parlé et de l'évolution de blessures pour et oui, j'espère que ceux qui ont été connectés ont donc compris. Mais vous devez savoir une chose, que la vie, ce n'est que l'amour. Quand il y a l'amour, on fait moins de mal aux autres.